Bonjour, c'est Armand, le petit-fils d'Alphonse le mécanicien. Aujourd'hui, je vous emmène en standard à Versailles rive droite. De Saint-Lazare à Bécon, le trajet est commun avec la ligne de Saint-Germain. Alors comme on l'a fait ensemble et que j'aime pas me répéter, on va démarrer de Bécon. Nous sommes à quai, côté Courbevoie-Bécon. De l'autre côté, c'est Asnières-Bécon, où il y a l'ancien bâtiment voyageur, et c'est la ligne de Saint-Germain. Je desserre les freins, j'actionne la manivelle du rhéostat et on démarre. On arrive à la gare de Courbevoie. Le bâtiment voyageur n'a pas beaucoup changé depuis l'origine, à part la rampe d'accès qui a disparu au début du siècle. Ici, on est côté avenue Château du Loir. On passe devant le CNIT, il date de 58. Vous savez que sa voûte autoportante en béton ne fait que 6 cm d'épaisseur? Une sacrée prouesse. Quand De Gaulle l'a inauguré, il a dit que depuis les grandes cathédrales gothiques, on n'avait rien fait de semblable. On arrive à la gare de Puteaux. Le bâtiment voyageur date de 37. C'était pas comme ça au début de nos standards, avec le bâtiment voyageur sur la droite en direction de Versailles, et de l'autre côté, le logement du chef de gare. Vous avez vu l'embranchement sur la gauche? C'est la ligne des Moulineaux qui amène à Issy-Plaine. On roule sur les coteaux. Vous savez que la ligne voyageur de Versailles rive droite, c'est la deuxième ligne construite en France, après celle de Saint-Germain. Et elle date de 1838. Et on arrive gare de Suresnes. Nous sommes à quai au Val d'Or. À l'origine, c'était une halte pour accéder au champ de course de Saint-Cloud, 400 mètres plus haut. Le bâtiment voyageur, il date de 1911. Nous arrivons à la gare de Saint-Cloud. Il y a une différence d'altitude de plus de 100 mètres entre Bécon et Versailles. Alors on roule en pente constante de 5 mm par mètre. Ça pose pas de problème avec nos standards. Mais au temps de mon grand-père, les 0,30 T souffraient un peu. C'est reparti, on va passer dans le tunnel de Montretout. Là, c'est l'ancien bâtiment voyageur qu'on appelle Napoléon III. Maintenant, il sert de bureau pour la SNCF. On sort du tunnel et on roule en tranchée dans le parc de Saint-Cloud. Un deuxième tunnel et on débouche sur la gare de Sèvres-Ville d'Avray, en passant sous l'aqueduc qui apporte les eaux des étangs de Ville d'Avray au parc de Saint-Cloud. Et on croise une rame qui va vers Saint-Lazare. Je desserre les freins, j'actionne la manivelle du rhéostat et c'est parti. On arrive à la gare de Chaville-Rive droite. Le bâtiment voyageur est à cheval sur les voies sur un pont métallique. Il me rappelle celui des coteaux de la ligne des Moulineaux. On croise une rame qui va vers Saint-Cloud. Nous voilà à Viroflay, rive droite. On croise une rame devant le bâtiment voyageur. Il est d'origine. On passe sous la passerelle en béton armé construite en 1925. Et nous voilà en tranchée à la gare de Montreuil. Celle-là, elle a été mise en service qu'en 1931. Le terminus est à 300 mètres. On va passer sous le pont de l'avenue des États-Unis. On approche de la gare de Versailles rive droite. Je ralentis mon automotrice. Le quai nous attend et je stoppe la machine à 1 mètre du heurtoir. Versailles rive droite, terminus, tout le monde descend. On a couvert les 23 km de la ligne. Allez, profitez du beau temps pour visiter le château. Le bâtiment voyageur, il n'a pas changé depuis son origine. Allez, j'espère que le voyage vous a plu. Et comme disait mon grand-père Alphonse, à la revoyure!